Regardez vos films de séries préférés à tout moment sur votre smartphone et sans consommer votre passe avec MTN Yellow TV. Téléchargez l'appli sur Play Store, 8 heures d'accès gratuit. Pour offrir ou demander un pass Internet ou comme j'aime avec MTN, tapez étoile 100, étoile 6, dièse. Vous nous suivez sur les ondes du groupe Adafo Média. Merci de votre fidélité. Nous sommes lundi 3 mai 2021, 21e jour du mois saint de Ramadan, frères et sœurs en islam. Je vous dis bonsoir et bienvenue, Inch'Allah. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h ou à peu près. J'espère que vous allez bien et qu'il vous arrive des choses bien. J'espère que la journée a tout simplement été clémente avec vous parce que nous entamons la dernière ligne droite, machallah. L'émission c'est parler islam et ça vous le savez, tous les jours du lundi au vendredi quand il est 16h, nous partons avec vous à la compréhension de cette grande religion en répondant à vos questions que nous posons aux différentes invités que nous invitons justement pour vous et pour le parcours, parce qu'on dit tout simplement que le rappel profite aux croyants. Retrouche tes manches, c'est la dernière ligne droite, frères et sœurs en islam, pendant les 20 derniers jours. Donc si vous n'avez pas été très actif, si vous avez été atteint par ce qu'on appelle le virus de la paresse, si vous n'avez pas senti d'amélioration entre votre relation et le Créateur, le Seigneur subhanahu wa ta'ala, ça veut dire quoi? Que vous avez encore le temps. Et donc nous disons retrouche tes manches parce que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu parce que la nuit de Laylatul Qadr existe. Les 10 dernières nuits, ça se trouve dedans. Et comme on le dit, Laylatul Qadr khayrul minal fi shahr. C'est la nuit, la meilleure nuit, la nuit qui est meilleure à 1000 mois d'adoration. Qui de mieux que ceux qui le pratiquent et ceux qui sont plutôt ceux qui sont spécialistes, ceux qui le disent tous les jours et ceux qui vivent avec le Coran et surtout la religion pour nous expliquer cette nuit, ce qu'est, comment il faut la chercher, où il faut la chercher et tout ce qui est autour. Et c'est pourquoi nous avons invité pour vous comme spécialiste du jour Elhaj Nourdine Fadiga. Salam alaikum Elhaj. Wa alaikum salam. Merci d'accepter notre invitation. Je vais vous présenter un tout petit peu. Elhaj Nourdine, vous êtes directeur général du service national des affaires économiques, sociales et culturelles. Et ça, c'est au secrétariat général des affaires religieuses. Je ne me trompe pas. Et c'est pas tout. Vous êtes également secrétaire général de la fondation Mohamed VI des oulémas africains. Vous appartenez à la section guinéenne. Alors c'est très bien que vous soyez là et que vous appartenez au secrétariat général des affaires religieuses parce que tout simplement il y a une communication qui depuis hier ou plutôt disons depuis ce matin elle nous est parue et nous sommes au courant et informés que bon, je ne sais pas si c'est la bonne information, il y a quand même une polémique qui se trouve autour de est-ce que les prières de nuit sont interdites ou pas interdites, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a. On sait quand même que chaque décision est motivée. Vous êtes mieux placé pour nous en expliquer. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Et vous savez, mes chers frères et sœurs en islam, que dans la deuxième partie donc de cette émission, c'est votre timing, comme on le dit. Vous avez la possibilité de nous joindre via les numéros de téléphone 620 28 65 65 ou 620 28 69 69. Vous nous appelez, vous posez vos questions ou tout simplement sur WhatsApp si vous êtes à l'étranger au 657 39 13 13. Vous appelez, vous posez vos questions. Nous, on les relaye et Elhaj a la responsabilité justement de vous en expliquer jusqu'à votre satisfaction. Enfin, nous pensons que ça plaira à Dieu, machallah. L'émission c'est pour vous et c'est par vous. Si c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre, on se retrouve juste après cette transition. Le spécialiste du jour, c'est Elhaj Nourdine Fadiga. Encore une fois, Elhaj, merci d'avoir accepté de venir dans ce studio et de nous aider à comprendre cette religion encore. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nam. Le micro est un tout petit peu, si vous en voulez, pour que les auditeurs puissent vous entendre, parce que ce soir, vous êtes plus important que moi dans cette émission. La lumière vient de vous pour nous éclairer. Machallah Elhaj. Alors, je l'ai annoncé, à Laylatul Qadr.
la nuit de Laylatul Qadr. On en parle et surtout, ça crée énormément d'engouement chez les musulmans, les jeunes musulmans, les vieux, tout le monde, les frères musulmans, les fidèles, qui ça crée un engouement particulier les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Alors, on a cherché à comprendre, ou on cherche plutôt à comprendre avec vous. Qu'est-ce que c'est que Laylatul Qadr pour commencer? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulullah. Sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Merci Monsieur Condé pour l'invitation. Et en passant, je dis bonjour et bon Ramadan à tous les auditeurs de Radio Espace et Espace TV. Merci. Je vous souhaite de bons moments, surtout je vous souhaite la bénédiction et beaucoup de prières durant les 10 derniers jours de ce mois béni. Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alf shahr. Dieu dit qu'il a fait descendre le Coran dans la nuit du destin. Et cette nuit du destin est meilleure à 1000 mois d'adoration. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui nous montre c'est quoi Laylatul Qadr. C'est une nuit que nous devons tous chercher. Une nuit pleine de joie, de paix. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset Salamun hiya hatta matla'il fajr. On sait que la nuit finit avec l'apparition de l'aube. Donc, quand Allah dit subhanahu wa ta'ala que cette nuit est paix jusqu'à l'apparition de l'aube, ça veut dire que c'est une nuit de paix. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, Laylatul Qadr, c'est une nuit de bénédiction, une nuit dont doit profiter tout musulman, parce que c'est une nuit qui va conduire tout droit au paradis dans la vie d'un autre. Donc, si on peut se permettre de le dire, dans l'année, si on peut calculer les 365 jours de l'année, la nuit de Laylatul Qadr est la meilleure nuit. Oui. C'est la seule nuit qu'on recherche dans l'année. Si on l'a, c'est ce qu'on... Et ça vient au mois de Ramadan, dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Est-ce qu'il y a une explication particulière de pourquoi cette nuit arrive dans le mois de Ramadan? Vous savez, tout ça là, c'est la décision divine. Pourquoi ça vient dans le mois de Ramadan? Parce que ça fait partie du mois de Ramadan. Ça fait partie du mois de Ramadan. C'est une nuit qui fait partie du mois de Ramadan. C'est-à-dire il n'y a pas de mois de Ramadan sans cette nuit. Et c'est surtout une nuit au cours de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. A fait descendre au Coran. Parce que c'est dit comme ça. Inna anzalnahu, qu'il a fait descendre. Il a fait descendre donc, le Coran. Voilà. Donc la nuit du destin fait partie du Ramadan. D'accord. Alors, qu'est-ce que cette nuit a de si particulier pour qu'on appelle cette nuit la nuit du destin? Qu'est-ce qui se passe cette nuit-là exactement pour qu'on puisse l'appeler la nuit du destin? Ce qui fait sa valeur, ce qui fait que cette nuit, elle est différente de toutes les autres nuits, par exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une nuit en disant « Khayrun min alf shahr », c'est-à-dire qu'elle est meilleure à 1000 nuits, à 1000 mois d'adoration. Obligatoirement, cette nuit est meilleure à toutes les nuits. Donc c'est très très important. C'est la nuit du destin. La nuit du destin, c'est-à-dire il faut comprendre que nous avons l'occasion de faire en sorte que nous ayons un destin meilleur en adorant Allah subhanahu wa ta'ala cette nuit, en comment dirais-je, faisant, comment on appelle ça, retroussant les manches, oui. En se battant, en faisant beaucoup de lectures du Coran, en faisant des prêches, parce que tout ce que nous faisons durant cette nuit, si c'est une bonne œuvre, c'est une adoration et c'est quelque chose pour lequel on est rétribué. Donc faire beaucoup de choses
qui rentre dans l'adoration, dans cette nuit, va nous aider à créer un destin meilleur pour nous. D'accord. Va nous conduire vers le paradis. D'accord. Donc ça veut dire en quelque sorte, on refait notre destin pendant cette nuit, en réalité. Alors quand on dit de retrousser ses manches, d'ordinaire, on sait déjà quand le mois de Ramadan arrive, on se prépare à entrer dans le mois de Ramadan. On sait que c'est 30 jours. Ouais. Mais quand on finit les 20 jours, les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits, on est obligé de retrousser ses manches pour encore faire beaucoup plus. Exactement. Parce que il y a la recherche de la nuit de Laylatul Qadr, justement la nuit de destin. Et cela arrive en multipliant les bonnes actions, comme vous l'avez dit. Mais, à ce niveau, j'ai envie de vous poser la question. Comment est-ce qu'on recherche cette nuit de Laylatul Qadr? Comment est-ce qu'on la trouve, cette nuit? Comment est-ce qu'on la recherche? C'est en faisant quoi exactement? Vous savez, cette nuit-là, c'est dans les 10 derniers jours, 10 dernières nuits du mois de Ramadan. On est d'accord là-dessus. Oui. Donc, on ne sait pas c'est quel jour exactement. Non. Parce qu'il n'y a aucun hadith qui dit que c'est exactement cette nuit. Sinon, personne n'allait faire des choses. Tout le monde allait attendre cette nuit-là pour faire ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, évidemment. Voilà. Maintenant, tout le monde recherche durant ces 10 dernières nuits. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il faut faire ce qu'on appelle tahajjud. Il faut faire, les gens font beaucoup de sacrifices en Laylatul Qadr, l'aumône. Donc, il faut faire beaucoup d'aumônes. Il faut chercher à nourrir les pauvres. Il faut nouer de bons rapports avec les membres de la famille. Il faut inciter les jeunes, les membres de ta famille, à faire de bonnes œuvres, à prier, à être correct. Tout ça, là, ça fait partie des actes qui vont nous permettre de bénéficier de cette grande nuit. Donc, pousser donc les uns et les autres à multiplier les bonnes actions. Mais on remarque plutôt que durant ces 10 dernières nuits, le plus souvent, le musulman est plus axé sur la prière nocturne. Oui. On se réveille dans le tiers de la nuit, dans la deuxième moitié de la nuit, pour prier. On se réveille vers minuit, on prie jusqu'à 3h, 4h du matin, avant de se faire. Pourquoi c'est la prière qui est plus privilégiée par les musulmans que par exemple les zikrs, ou que par exemple la lecture du Saint-Coran? Parce qu'on pouvait se contenter, j'imagine, de lire le Coran à travers les actions que vous venez de citer. Mais pourquoi le musulman privilégie beaucoup plus, ou les fidèles musulmans maintenant privilégient beaucoup plus la prière nocturne? C'est là où on voit tous les jeunes rouillés dans les mosquées à 7 heures de la nuit pour participer à la prière collective. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font le dhikr durant ces nuits. Il y a beaucoup de gens qui lisent le Coran durant ces nuits. Pourquoi ici les jeunes s'intéressent plus à la prière? C'est parce que ces prières-là sont dirigées par quelqu'un et il est plus facile de suivre que de prendre l'initiative. Vous comprenez? D'accord. C'est très important. Sinon, le dhikr, la lecture du Coran, c'est des actes qui sont aussi importants que la prière. D'accord. Vous voyez? Mais puisque il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas capables de lire le Coran, donc il est plus facile pour eux d'aller s'arrêter derrière quelqu'un, le suivre et faire l'acte d'adoration. D'accord. Mais est-ce que par endroit, la prière ne semble pas un peu plus complète? Je dirais, est-ce que la prière n'est pas plus complète du moment où, dans la prière, par exemple, on trouve la lecture du Coran. Dans la prière, on trouve des invocations. Dans la prière, on trouve des zikrs, par exemple, que nous faisons. Dans la prière, on regroupe individuellement tout ce qu'on pourrait faire à la maison. Est-ce que ça ne rend pas la prière un peu plus complète, au fait? Parce que la concentration y existe quand nous sommes en train de prier, qui fait que les gens se rouillent vers la prière. Je suis vraiment d'accord avec vous quand vous dites que la prière est complète. Mais quand je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui font beaucoup de dhikr, ces gens-là, ils prient aussi. Peut-être ils peuvent faire 2 raka'a, 4 raka'a, 6 raka'a. Ils s'arrêtent là et ils font le dhikr.
Vous comprenez? Il y a des gens qui sont capables de lire le Coran pendant qu'ils faisaient ces raka'a. Par exemple, en faisant ces raka'a, ils ont le Coran soit dans la tête ou bien en main. Ils lisent et ils font ces raka'a. Vous comprenez? Mais dès qu'ils finissent, ils prennent le chapelet, ils s'assoient et ils font le dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Wala dhikrullah akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Donc c'est à peu près la même valeur. Qu'on le fasse, qu'on fasse dans la prière ou qu'on fasse des zikrs, c'est à peu près la même prière. Donc on va continuer donc toujours dans le même sens, sur le même pour essayer de comprendre. Si nous prenons la prière nocturne, est-ce que cette prière elle est obligatoire pour nos frères qui nous écoutent? Est-ce que cette prière nocturne elle est obligatoire? Et la deuxième question, c'est comment on effectue cette prière, par exemple? Ok. La prière nocturne n'est pas obligatoire. Non. Elle est très recommandée, par exemple. Cela, même pas au mois de Ramadan. Non. Par exemple, tous les mois de l'année, toutes les nuits de l'année, vous vous réveillez, vous faites 2 raka'a, 4 raka'a, 6 raka'a. Vous finissez par un raka'a qu'on appelle witr. Donc vous avez fait qiyam al-layl. Ça se fait dans toute l'année. Vous comprenez? C'est très important. C'est des choses qui sont très très importantes. Vous comprenez? Donc dire que c'est-à-dire, votre question c'était savoir est-ce que cette prière, la prière nocturne, est obligatoire. Elle ne l'est pas pour le musulman. Elle ne l'est pas. Parce que pour beaucoup de nos frères, c'est obligatoire d'aller prier à la mosquée, par exemple. Non seulement c'est obligatoire de prier, mais aussi c'est obligatoire d'aller prier à la mosquée. Donc, puisque nous partons à la recherche, à la connaissance de cette religion, il faut bien expliquer ce qu'en est réellement. Est-ce que les prières de nuit sont obligatoires et ça s'impose à tous les musulmans? Elles ne sont pas obligatoires. Non. Facultatives. Elles sont facultatives. Mais elles sont très recommandées. Non. Les prier à la mosquée, c'est bon. Mais les prier à la maison, pour certains érudits, c'est plus important que d'aller prier à la mosquée. À la mosquée. Vous comprenez? D'accord. Qiyam al-layl. Parce qu'il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit La taja'alu buyutakum qubura. C'est-à-dire, ne faites pas de vos maisons des tombes. Vous savez, on ne prie pas dans les tombes. Donc l'endroit où on ne prie pas, ça ressemble à la tombe. Donc pour ne pas que nos maisons ressemblent à la tombe, il nous incite à faire des prières là-bas. Donc tu t'arrêtes, tu te lèves à 2h du matin ou à 4h du matin, tu fais 2 raka'a ou 4 raka'a, tu as fait qiyam al-layl. Et ce n'est pas obligatoire, mais c'est très recommandé. Parce que 2 raka'a seulement, c'est de ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlait quand il dit khayrun laka min ad-dunya wa ma fiha. C'est-à-dire faire 2 raka'a, te lever la nuit et faire 2 raka'a est meilleur pour toi que tout ce qui se trouve dans ce bas monde. D'accord. Donc quand la nuit du destin te trouve en train d'invoquer Dieu en un mot, que ce soit en prière, que ce soit en jikra, que ce soit autre chose, que la nuit te trouve en train en tout cas d'invoquer Dieu, qu'il ne te trouve pas en train de ronfler. Non, parce que ça arrive, vous savez, surtout ça arrive aux travailleurs qui sont très fatigués les nuits et même qui quand ils ont envie de se lever, parfois Shaitan n'accepte pas, même si Shaitan est attaché pendant le mois de Ramadan, on le dit, la fatigue fait qu'ils s'en vont pas. Mais il faut tout faire quand même, frères et sœurs en islam, pour que cette nuit ne vous trouve pas en train de dormir, parce qu'en réalité le mois de Ramadan, si ce n'est pas fondé sur ça, c'est un élément important. Du moment où c'est la meilleure nuit de toutes les nuits qui peuvent exister dans une année, je pense que ça mérite qu'on s'y mette à sa recherche. On va donc aller continuer sur la même thématique et la nourrir. On a parlé de ces prières nocturnes comme étant pas obligatoires, mais est-ce que où sont les endroits, quels sont les différents endroits où on peut les prier? Tout de suite dans votre parole, j'ai compris que pour certains ulémas, il faut les faire à la maison. C'est encore mieux, en citant le hadith du prophète, de ne pas faire de nos maisons des tombes. Est-ce que dans ce cas, ça veut dire que c'est mieux que l'on prie à la maison si on peut prier? Voilà. Vous partagez quoi, par exemple? Vous recommanderez quoi? Aller à la mosquée ou prier à la maison? Vous savez, pour des jeunes qui n'ont pas
la possibilité de lire le Coran, qui ne connaissent pas le Coran, mais ils ont envie de pratiquer leur religion, ils ont besoin d'un imam. Et si l'imam se trouve à la mosquée, c'est bon d'aller à la mosquée. C'est bon d'aller à la mosquée. Selon des contextes, par exemple. D'accord. Selon des contextes. Selon des contextes. Ok. Parce que s'il y a des contextes qui ne permettent pas d'aller à la mosquée, donc il faut obligatoirement prier. Dans ce cas, il faut obligatoirement prier à la maison, s'il y a des contextes. On évoquera le contexte tout à l'heure. Mais je donne un cas pratique. Si par exemple, puisqu'on apprend, le prophète, paix et salut sur lui, réveillait toute sa famille pendant la nuit pour qu'ils se mettent à prier justement pour trouver la nuit de Laylatul Qadr. Et nous voulons ressembler au prophète, machallah. Donc la question est de savoir, pour un jeune homme qui est marié, je parle d'un jeune homme qui est marié, il est mieux pour lui de faire prier sa famille à la maison ou de les réveiller pour aller à la mosquée. S'il est capable de diriger la prière, c'est mieux pour lui de les réveiller et de diriger la prière à la maison. D'accord. Prier dans un contexte familial, oui. Vous comprenez, c'est beaucoup plus important dans ce sens, et c'est beaucoup plus, disons, spirituel, et ça peut créer même des liens entre ces gens-là qui prient ensemble, les enfants, la maman, tout ça là, ils peuvent ressentir la prière et plus que dans la mosquée. Plus que dans la mosquée. Voilà. Il est connu quelque part que même les femmes même les femmes voyant leur menstruer doivent être réveillées pour qu'elles invoquent Dieu, si je ne me trompe pas. Arrêtez-moi si je me trompe. Alors, dans ce cas, est-ce que c'est une obligation pour le jeune de réveiller sa femme pour chercher la nuit de Laylatul Qadr parce que c'est très important, ou ce n'est pas, ou ça dépend des contextes, ou peut-être c'est pas nécessaire. Si l'homme seul se réveille, il peut prier et tout ça. À la maison. Oui. Si réveiller sa femme ne présente aucun danger pour sa vie, pour sa santé, il est mieux de la réveiller. D'accord. Même si elle est en état de menstruation, pour qu'elle puisse invoquer Dieu, pour qu'elle puisse rester en contact avec Dieu. Non. Donc, elle ne peut pas lire le Coran. Elle ne peut pas prier, mais elle peut prendre le chapelet et puis invoquer et faire Subhanallah, Astaghfirullah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Ça, c'est des invocations très importantes. Ça, c'est la question que j'allais vous poser justement. Quelle est la meilleure invocation pendant cette nuit, à la recherche de cette nuit, pendant cette période des 10 jours? Quelle est la meilleure invocation? Sinon, quelle est l'invocation recommandée par le prophète, paix et salut sur lui? Vous savez, le dhikr est très important. J'ai lu dans certains livres, et j'ai surtout été dans un pays où j'ai eu ma formation. J'ai fait le collège, le lycée, l'université, le post-universitaire au Maroc. Donc là-bas, au mois de Ramadan, plutôt au Laylatul Qadr, on dit Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Ça, c'est très recommandé. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah peut remplir une balance. Vous comprenez? Donc ça peut faire balancer, c'est-à-dire vous avez une balance ici, une autre ici. Oui. Si vous avez Subhanallah de ce côté, Alhamdulillah ajouté et La ilaha illallah, tout ce que vous avez comme autre acte, là, ça peut peser plus lourd que les autres. Donc il nous incite là à dire Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Il n'y a pas mieux que ça quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Alors, je vais aller sur une autre manche de questions. Cette fois-ci, pour quelqu'un qui a raté la nuit du destin, Laylatul Qadr, genre les 10 derniers jours, il n'a jamais eu le temps de se lever pour invoquer Dieu. Il a gêné toute la journée, mais il n'a jamais su se réveiller pour invoquer Dieu. Supposons qu'il a raté la nuit de Laylatul Qadr. Qu'est-ce qu'il manque réellement? Qu'est-ce qu'il rate? Une grande occasion, une très grande occasion d'être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala répand sa miséricorde sur tous ceux qui font des bons actes, tous ceux qui prient,
tout ce qu'il invoque. Donc lui, il a raté cette occasion. Mais ce n'est pas la fin du monde pour lui. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la chance de vivre jusqu'à un autre Ramadan, il faut qu'il fasse en sorte qu'il ne rate pas Laylatul Qadr cette fois-ci. Parce que c'est une occasion exceptionnelle. Une occasion à ne pas rater. D'accord. Voilà. Et par exemple, enfin, vous l'avez expliqué, la question allait dans ce sens. C'est une occasion exceptionnelle qu'il ne doit pas rater. Mais est-ce que ça affecte son jeûne? Non, pas du tout. Est-ce que ça affecte son Ramadan? Pas du tout. Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'il a jeûné depuis jusque-là, au fait? Pas du tout. Donc ça n'a rien à voir. C'est un plus. C'est la nuit du destin. Voilà. C'est un plus qu'il doit avoir sur le Ramadan. Ça n'affecte aucunement le mois de Ramadan. Parce que le Ramadan, le jeûne, c'est de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Vous comprenez? Donc c'est pas dans la nuit. Vous comprenez? Donc s'il a jeûné de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, c'est qu'il a correctement jeûné et puis il sera rétribué pour ça. Maintenant, s'il a Laylatul Qadr, en plus de ça, il a un plus. Et ce qu'il a comme plus là est très important. Non. Il est souvent dit que lorsque vous finissez, vous jeûnez correctement le mois de Ramadan, à sa sortie, vous êtes comme celui qui a été lavé de tous ses péchés. Vous êtes blanc. C'est exact. Est-ce que cela inclut-il l'obtention de la nuit de Laylatul Qadr ou ça n'inclut pas cela? Ça inclut, mais c'est-à-dire que ça veut dire que même celui qui n'a pas eu Laylatul Qadr, s'il a correctement jeûné, il est lavé de tous ses péchés. D'accord. Alors, il y a des éléments aussi qui ont apporté leur opinion sur la nuit, ou plutôt le moment de la venue de Laylatul Qadr. On constate chez nous ici que c'est souvent la 26e nuit vers le 27e jour. En réalité, on le fête. Cependant, il y a beaucoup d'autres avis là-dessus. Il y en a qui ont pensé que ça vient sur des jours impairs. Il y en a qui pensent que ça viendra. Il y a des éléments qui pensent que ça viendra de toutes les façons dans les 10 dernières nuits. On ne peut pas l'avoir et le rater. D'abord, j'ai envie de savoir, de vous demander, qu'est-ce qui fait qu'on le fête la nuit du 26 au 27? Parce que nous, ici en Guinée particulièrement. Oui, justement, parce qu'il y a des avis qui nous sont venus, qui nous disent que c'est dans la nuit du 26 au 27. Le 27, voilà. Avec une précision. Voilà, donc on se dit, c'est dans cette nuit, donc on fait les choses dans cette nuit. Mais est-ce qu'il n'est pas risqué de se focaliser sur cela? Disons que parce que si, du moment par où il y a exemple, d'autres avis, voilà, oui, ce que vous dites là est très important. Il faut que les gens le sachent. Non. Mais je pense que beaucoup de gens l'ont compris maintenant. D'accord. Avec ce que nous vivons aujourd'hui, avec l'autorité du savoir, l'Internet qui nous informe de tout. Donc les gens savent que Laylatul Qadr, c'est dans les 10 dernières nuits. Non. N'est-ce pas, du mois de Ramadan. Donc tout le monde cherche, c'est pourquoi les gens font Qiyamul Layl. Vous comprenez? Donc, mais c'est rare de trouver aujourd'hui en Guinée des gens qui ne se focalisent que sur une nuit. La plupart des gens, ils font quelque chose, ils font des efforts, des êtres unis, même s'ils ne vont pas à la mosquée pour prier Tahajjud, mais ils peuvent quand même faire quelque chose, la plupart, pour pouvoir peut-être Qu'est-ce qui fait que ces avis-là divergent? Il y en a qui pensent que ça vient sur les jours impairs, genre le 23e, 25e, 27e jour, le 29e jour du mois de Ramadan. Il y en a qui pensent que ça vient uniquement du 26 au 27e. Il y en a qui pensent que ça viendra de toutes les façons dans les 10 derniers jours. Qu'est-ce qui a créé la dernière nuit, c'était la nuit du 21e, n'est-ce pas? Donc ça pouvait être Laylatul Qadr. Non. Vous comprenez? Donc, mais tout ça là, c'est des hadiths, c'est des comment dirais-je, riwayat, je ne sais pas comment dire ça en français, c'est des histoires qui sont racontées par des gens qui ont entendu, tu vois, un hadith, ou bien qui ont entendu quelqu'un dire que ça doit être dans ça, vous comprenez? Non. Mais de tout ça là, tout ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que c'est dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Non. Donc il faut chercher dans toutes ces nuits.
Non. Donc, c'est ce qui est le plus important. Et là, Nourdine Fadiga, il est notre invité, notre spécialiste du jour dans l'émission Parler Islam. Et nous sommes en train de parler justement des 10 derniers jours du mois de Ramadan, notamment les 10 dernières nuits. La nuit de Laylatul Qadr, comment la rechercher, où la rechercher. Et toutes ces questions sont répondues par notre spécialiste du jour, et là, Nourdine Fadiga. Alors, je vais continuer avant d'aller à la pause parce que bientôt, on va faire une pause prière pour ensuite reprendre l'émission derrière. Pour des jeunes comme nous, je parle comme tous les autres jeunes, hein, pour des jeunes comme nous, il est plus facile par exemple pour nous de penser que depuis l'année dernière, depuis l'année surpassée, depuis qu'on a commencé à jeûner le mois de Ramadan, on prie Laylatul Qadr. Et puisqu'on dit que la valeur de ce jour-là dépasse plutôt 1000 mois d'adoration, est-ce qu'il est plus facile pour nous de se dire, d'accord, l'année dernière, puisque j'ai fait les 10 dernières nuits, c'est forcément j'ai eu Laylatul Qadr. Donc cette année, j'ai pas besoin de le faire. Et j'ai encore de stock des 1000 mois d'adoration, donc les 83 ou 84 ans d'adoration. Il est plus facile pour nous de le dire ainsi. Quelle pensée avez-vous d'une telle conception, d'un tel concept de cette pensée, de cette manière de penser les choses? Est-ce que ça relève de la paresse? Ou en réalité, c'est exactement ça. Lorsqu'on a la nuit de Laylatul Qadr, on peut rester encore plusieurs années sans pouvoir chercher, sans que ça n'impacte. C'est très négatif de penser comme ça. Non. Parce que ce qu'on cherche dans Laylatul Qadr, c'est quelque chose de bien. Dont les retombées peuvent nous arriver ici, mais comme aussi à l'au-delà. Surtout à l'au-delà. Parce que c'est le paradis. Non. Maintenant, ce qu'on peut avoir ici comme bien, personne ne peut dire, bon, moi, je suis en bonne santé l'année dernière, bon, cette année-là, même si je ne suis pas en bonne santé, c'est pas important. Vous comprenez? Vous l'avez eu l'année dernière. Vous ne savez pas ce que Dieu vous a donné par rapport à ça. Et si vous l'avez cette année, vous ne savez non plus ce que Dieu, vous ne savez pas ce que exactement Dieu va vous donner cette année aussi. Donc il faut continuer à chercher, il faut continuer à travailler fort pour que vous soyez rétribués. Au jour de la résurrection, tout le monde voudrait être meilleur, tout le monde voudrait être haut, tout le monde peut-être voudrait être à mesure d'apporter quelque chose à ses parents, à sa famille, à des gens qui l'ont élevé, qui l'ont mis sur le droit chemin. Vous comprenez? Peut-être, on ne sait jamais. Si des actes comme ça peuvent vous aider, et puis en tant qu'être humain, on fait beaucoup de péchés aussi. Vous pouvez avoir fait des péchés qui ont été effacés à cause de l'année dernière. Et après ça, vous avez commis d'autres péchés. Surtout que nous, les jeunes, nous sommes de très bons pécheurs. Donc, il faut travailler. Il faut continuer à travailler. Tant que tu vis, continue à travailler. Tant qu'il y a la possibilité. Quand il y a la possibilité, et travaille pour que tu sois encore plus proche de Dieu. Nam, Elhaj. Nourdine Fadiga, il est notre spécialiste du jour dans l'émission Parler Islam et nous sommes en train de parler de Laylatul Qadr, la meilleure nuit de toute l'année. C'est effectivement, je l'ai dit dans l'émission Parler Islam. Maintenant, on va aller à l'écran pub, une pause pour la prière. On revient juste pour prendre vos questions aux différents numéros que vous connaissez déjà. Pour offrir ou demander un pass internet ou comme j'aime avec MTN, tapez étoile 100 étoile 6 dièse.